Hi everybody, it's Livingstone. Today I show you guys a new tutorial to... Non, je plaisante, je vais le faire en français, ça sera plus simple. Donc bonjour à tous, c'est Livingstone pour iPhone DZL et aujourd'hui je vais vous présenter mon premier tutoriel sur iPod Touch. Donc aujourd'hui, comment rendre Cydia compatible avec le multitâche de l'iOS 4.0 et plus, parce qu'avant il n'existait pas. Donc je vais commencer par fermer Cydia. Je me rends à l'intérieur. Donc lorsque Cydia s'ouvre, il va recharger tous les paquets de toutes les sources. Donc vous voyez, et release, package, tout ça. Il charge. Bon, très bien. Après, je peux faire mes bidouilles dans Cydia. Mais si, par exemple, je veux aller copier une adresse URL dans un navigateur, bon, là je suis dans les photos, ça n'a rien à voir évidemment. Mais c'est un exemple. Donc, je change d'application. Voilà, je fais baba. Ensuite, je retourne dans Cydia. Et bien, c'est comme si vous réouvriez Cydia, car là, il recharge tous les paquets. C'est long, c'est pénible. On aimerait bien que ça se fasse pas. Eh bien, aujourd'hui, vous regardez le bon tutoriel parce que je vais vous montrer comment faire. Donc, commencez par télécharger l'application iFile, qui est disponible depuis la source Big Boss. Voilà, vous faites installer, confirmer. Après quoi, il vous demandera peut-être un respring. Bon, vous vous trouvez dans iFile. Donc, à partir d'iFile, vous allez dans la racine de votre iPod Touch, c'est-à-dire vous allez tout à gauche. Voilà, vous revenez en arrière jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Ensuite, vous entrez dans le dossier application, après quoi vous allez vous retrouver dans le dossier cydia.app. Puis, vous allez chercher en descendant le fichier info.plist, que voici. Vous l'ouvrez avec le visionnaire de texte. Vous descendez tout en bas, à la ligne 103. Vous faites modifier. Et là, on va modifier un mot, un seul et unique mot, qui va nous permettre de rendre Cydia multitâche. Ce true, que vous voyez là, on va le transformer en false. Alors vous laissez bien évidemment la balise, vous effacez juste les 4 lettres, puis vous allez remplacer par F-A-L-S-E, false. Surtout pas autre chose, ne mettez pas autre chose que false. Autrement, vous risqueriez de perdre votre application Cydia. Et là, c'est pénible. Et c'est pas pratique. Donc surtout faites attention que votre iPhone, iPad ne corrige pas. Vous mettez false et vous faites enregistrer. Voilà. Après quoi, vous allez faire un respring. Pour ceux qui n'auraient pas de quoi faire un respring, vous redémarrez votre appareil. Et ça revient au même. Donc là, l'iPod Touch est en train de redémarrer le Springboard. Pour qu'il mette à jour en fait tous les fichiers. Donc le fichier qu'on a modifié, il va devenir actif. Voilà. Donc là évidemment, c'est comme s'il avait quitté Cydia. Il est dans le multitâche, mais il l'a quitté. On va dans Cydia. Et là, il charge tous les paquets. Normal, je suis en train d'ouvrir l'application. On va pas l'empêcher de faire ses mises à jour quand même. Donc, je me retrouve dans Cydia. Par exemple, je vais dans Gérer, paquet, tout ça. Je me retrouve aller dans un paquet. On va attendre quand même qu'il finisse de charger les paquets en haut pour vous montrer que ça fonctionne.
Bon, c'est pas grave. On va l'annuler. Donc voilà. Et puis vous pouvez quitter Cydia, vous pouvez aller dans une autre application. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous retournez dans Cydia, tadam! Il n'a pas besoin de recharger tous les paquets, vous vous retrouvez exactement à l'endroit où vous étiez. Si vous étiez en train de rentrer une URL pour une nouvelle source, eh bien vous n'aurez pas besoin de recommencer. Voilà, par exemple, hop, je change d'application, je fais mes bidouilles, par exemple, je retourne voir l'URL, je reviens dans Cydia, et voilà. C'est très pratique et beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'était Livingstone. Je vous propose d'aller voir toutes mes autres vidéos sur ma chaîne, donc que vous retrouverez ci-dessous. Et les autres vidéos d'iPhone DZL, donc qui est constitué de, pour l'instant, Xfragger et moi-même Livingstone, pour des petits tutoriels sur vos iDevice. Sur ce, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo Kamehameha avec des effets spéciaux que vous pouvez voir affichés ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!